Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous savoir en santé en ce jour de mardi de la 9e semaine du temps ordinaire. Nous continuons à lire les textes de l'année impaire. Les bénis de mon Père, deux textes donc vont nous aider en restant en communion avec l'Éternel des armées, de méditer avec la parole de Dieu qui est la parole de vie. La première lecture sera la suite de la lecture du livre de Tobie au chapitre 2, les versets 9 à 14. Dans ce passage, on va voir l'autre mésaventure de Tobie qui va finalement devenir complètement aveugle dû au fait que les fientes chaudes des moineaux vont tomber dans les yeux. Eh bien, mon père, le livre de Tobie, c'est commencer une histoire de famille. Une histoire de famille qui va toujours de situation difficile en situation difficile dans les mésaventures. Ensuite, eh bien, de mon père, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17, dans lequel Jésus-Christ va dire ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, face à la provocation, face à la question pour le piéger que va venir lui poser. Et vous le savez, j'aime toujours voir Jésus dans de pareilles situations où on veut le mettre à l'épreuve par sa sagesse, par son intelligence, par son discernement. Il sait toujours renvoyer ses détracteurs nus et surtout les ridiculiser. Béni de mon Père, tournons dans nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient règne avec toi dans le thé du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons lire cette mésaventure dans le livre de Tobie au chapitre 2, les versets 9 à 14. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. Pour le moment, méditons ensemble avec le psaume 111. Le juste est confiant, le cœur ferme et s'appuie sur le Seigneur. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Heureux qui craint le Seigneur, lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Dans la nuit de ce monde,
partage. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La bien de mon Père, encore une fois de plus, comme hier, voyons Jésus-Christ répondre de façon magistrale à cette provocation, une fois de plus, des pharisiens et des hommes d'Hérode qui veulent le mettre à l'épreuve, qui cherchent une accusation pour le coller au corps. Et l'évangile, elle est très belle et dit: mais lui, sachant leur hypocrisie. Eh bien, l'hypocrisie est cette capacité de dire ce que l'on ne pense pas, de faire ce que l'on ne pense pas et de penser ce que l'on ne dit pas. C'est toujours cette capacité de se dissimuler et de faire semblant à l'autre, de faire semblant autour de nous, de paraître et non d'être. D'ailleurs, avant de poser la question à Jésus, voyons comment ces hypocrites s'y prennent. Ils commencent par faire comme s'ils appréciaient beaucoup Jésus. Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Oui, ils disent là quelque chose de vrai, qui résume un peu qui est Jésus-Christ, qui identifie ce que fait Jésus-Christ, mais en disant cette vérité, c'est comme pour le flatter, c'est comme pour le mettre à l'aise, c'est comme pour faire semblant, comme s'ils suivaient beaucoup Jésus, comme s'ils étaient du côté de l'évangile, pour enfin poser les questions et puis obtenir les réponses qui vont les permettre, bien sûr, d'accuser Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, cela doit nous permettre aujourd'hui d'être attentifs dans nos différentes relations, de savoir répondre à ceux qui nous approchent, savoir dire exactement ce qu'il faut dire et savoir se taire lorsqu'il est nécessaire de se taire, ou alors d'user de l'expérience et de la sagesse ainsi que du discernement de l'Esprit Saint pour savoir nous prononcer. Les Hérodiens et les pharisiens cherchent encore à piéger Jésus. Ils cherchent de tous les moyens à le piéger, mais Jésus, nous le savons, dévoile leur hypocrisie et nous apprend ainsi à vivre des relations vraies avec Dieu et avec les autres. Oui, le bien de mon Père, il est important de clarifier notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il est véritablement pour nous notre Sauveur, notre Rédempteur, ou alors on utilise le mot de Jésus pour passer et faire autre chose?
Si nous attardons tout petit peu dans la première lecture du livre de Tobie, puisque nous allons lire encore ce livre pour un bout de temps, il faut dire que le livre de Tobie est en fait une histoire familiale. Il décrit les mésaventures de Tobie, le père, et de son fils. Tobie, dans le monde des Juifs exilés au sein du vaste empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cet écrit édifiant porte un enseignement religieux que l'auteur veut transmettre à ses compatriotes isolés au milieu des nations. L'idéal du mariage et de la famille, les devoirs religieux, de la prière, du jeûne, de l'aumône, des obligations envers les morts y occupent, comme nous pouvons le voir, une place prépondérante. Cet ouvrage invite à reconnaître la proximité d'un Dieu bienveillant et la providence quotidienne exercée par l'entremise des anges. La confiance en Dieu déborde en chacune de ces pages. Ici, c'est la clé de lecture de l'histoire de famille que va nous écrire Béatrice Bérubé par rapport au livre de Tobie. Eh bien, mon Père, si nous voulons terminer tout petit peu avec l'évangile d'aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes quotidiennement confrontés à des choix où notre Dieu et César sont en conflit. Ces choix se situent parfois au niveau de la seule appréciation, parfois au niveau de l'action. La presse écrite ou parlée nous rapporte à chaque instant des événements qui appellent notre jugement, tout comme la question posée à Jésus il y a 2000 ans. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Est-il permis ou non de pratiquer le contrôle des naissances, ce que nous appelons souvent le planning familial? Est-il permis ou non la peine de mort? Oui ou non l'euthanasie ou mourir dans la dignité? Oui ou non? Ainsi de suite. L'avortement, oui ou non? César, qui dans les sociétés modernes est devenu l'État, a-t-il raison de faire ci, de faire cela? Par rapport à moi, chrétien, dois-je l'approuver, oui ou non? Nous ne sommes pas Jésus, c'est vrai, mais notre tâche est de mettre tout en œuvre pour que Jésus vive en chacun de nous, surtout lorsque nous l'avons pris le jour de baptême. À cet effet, le bien de mon Père, il sera fondamental de prier Jésus, de mettre sur nous son Esprit Saint à tout instant pour que ce soit lui et lui seul qui pour nous dise oui ou non à César. De nous laisser éclairer par la force de l'Esprit Saint, par le discernement, surtout sachons-le, l'Esprit que Jésus avait promis qui va nous aider à mieux garder ses commandements jusqu'à la fin des temps. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse donc pour cette journée et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.